La vie dans les édifices de nos villes est assurée par de véritables armées. Ces travailleuses et ces travailleurs, plus ou moins visibles selon leur rôle, doivent fonctionner en harmonie, de concert avec leurs collègues. Annick Desmarteaux est directrice immobilière du centre CDP Capital, siège social de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Un immeuble, c'est une petite ville. Puis ce que je veux, moi, c'est que les occupants, comme des citoyens, puissent jouir paisiblement des lieux. Dans le fond, être gestionnaire du centre CDP Capital, c'est s'assurer que les locataires sont confortables. Et ça, c'est superviser différentes équipes, la climatisation, la ventilation, le chauffage, l'entretien ménager, tout changer les néons et tout ça. Et c'est ça qui est important, c'est que les occupants aient vraiment un confort idéal pour pouvoir exercer leurs fonctions. Un édifice comme le centre CDP Capital ou tout autre édifice au centre-ville, c'est important d'avoir une équipe vraiment solide. C'est la force, dans le fond, de l'équipe qui fait une différence au niveau de la qualité des services qui sont offerts aux clients. Le Palais des Congrès de Montréal, une superficie de 1300 mètres carrés, lieu de rendez-vous international qui présente des événements majeurs pour le compte de clients venus de partout en Amérique du Nord et d'Europe. Jusqu'à 14 000 personnes peuvent circuler au palais en une seule journée. Robert Charron est chef de service, sécurité et service aux usagers. Moi, mon rôle, ça va être, oui, de protéger les biens de la société, parce que le Palais des Congrès de Montréal est une société gouvernementale. Et lorsque je dis bien, c'est pas juste physique, c'est les employés, les occupants et les clients, mais il y a également tout le volet gestion de risque. Par rapport à la fraude, par rapport au plan de continuité des affaires, par rapport à l'impact sur l'image même corporative de l'entreprise. On a le tunnel Ville-Marie qui passe sous le palais. Nous avons la station de métro Place d'Armes, 2 liens piétonniers également. C'est un générateur de risque. Au palais, la sécurité est organisée de façon minutieuse et très discrète. Tout se joue à partir d'un centre de contrôle sophistiqué. C'est là que Robert Charron dirige les opérations en cas de crise. Le poste de commandement a une importance cruciale, non seulement avec mes équipes de sécurité, mais également avec nos partenaires, les corps policiers, SPVM, SQ et GRC. La sécurité physique des personnes et des biens doit aussi tenir compte des dangers posés par des catastrophes naturelles. Donc, par exemple, j'ai une inondation sur la rue Saint-Antoine. Il est clair que je vais créer un impact à nos commerçants qui sont au niveau de la rue. Ça va avoir un impact également sur les 8000 passants qui utilisent le corridor en arrière de nous, le Saint-François-Xavier. Alors, il y a toute cette dynamique-là à gérer. Tout ça sans oublier le volet événementiel du palais avec les clients. Tous les jours, du personnel ménager maintient le palais dans un état de propreté tel que les visiteurs le remarquent au premier coup d'œil. Je veux et je travaille fort avec mes équipes pour donner la meilleure expérience événementielle pour cette personne-là, pour qu'elle puisse se rappeler non seulement de Québec, mais également du bâtiment. Cela sans oublier ceux qui offrent des services de gestion technique et de contrôle de l'efficacité énergétique. C'est le cycle de vie de l'immeuble qui est en jeu. Le centre Rockland fut le premier grand centre commercial à Montréal. Construit en 1959, il se déploie sur 3 étages et accueille 170 boutiques. Linda Rouleau est gérante de l'exploitation au centre Rockland. Je suis responsable de maintenir la bâtisse et les équipements en bon état. Au-delà de ça, je fais la gestion des contrats avec les entrepreneurs et puis j'assure une présence auprès des détaillants. Les locataires, généralement, rénovent leur emplacement tous les 5 ans. Il y a environ une dizaine de projets qui sont réalisés à tous les ans, que ce soit de nouveaux aménagements ou de rénovation.
s'apprête à remplacer le système d'éclairage des lampadaires, puis on vient de compléter le remplacement de joints d'expansion. C'est essentiellement pour créer de la valeur aux biens immobiliers. Alors, l'équipe marketing a le mandat de développer et mettre en œuvre un plan de communication visant à séduire la clientèle. Un exemple de tactique appliquée en centre commercial, bien, ce sont les palissades qui servent à camoufler les locaux vacants et dont le visuel est en lien avec le positionnement commercial de la propriété. En coulisses, en marge de ces nombreuses activités, se trouvent des personnes que l'on ne voit jamais. Ce sont les gestionnaires de l'ombre, ceux et celles par qui l'addition finale doit être juste. Patrick Beausoleil est directeur immobilier de 6 immeubles différents, regroupant 150 locataires. Les administrateurs de baux jouent un rôle très important au sein de l'équipe de gestion. En fait, c'est eux qui vont lire intégralement les baux, dresser un résumé pour les gestionnaires et assurer le suivi au niveau des augmentations de loyer et des renouvellements conjointement avec les agents de location. Les comptables de projet au sein d'une équipe de gestion s'occupent de la facturation des loyers et des services aux locataires. S'occupent aussi des états financiers, les comptes recevables, les comptes payables et les rapports de taxes. Les avocats au sein d'une équipe de gestion sont responsables de la rédaction des baux, la vérification des clauses particulières et des litiges entre nous propriétaires, les locataires et les fournisseurs de services. André Desserre est titulaire de la chaire Ivanhoe Cambridge d'immobilier à l'École des sciences de la gestion à l'UQAM. Elle a entrepris de promouvoir la gestion immobilière auprès des acteurs actuels et futurs du milieu. La formation en gestion immobilière est une formation qui est offerte par plusieurs collèges et par plusieurs universités au Québec, dont notamment par le SGUQAM. Le ou la gestionnaire d'un immeuble, que ce soit un immeuble multirésidentiel, à bureau, commercial ou industriel, doit relever de nombreux défis. Il doit assurer le bon fonctionnement de l'immeuble et répondre aux nombreuses demandes des locataires et des usagers. Si la gestion immobilière est une affaire d'équipe, le gestionnaire de l'immeuble en est le véritable chef d'orchestre.